la clameur de ce public est venu assez nombreux, il faut quand même le rappeler, du côté du stade annexe de Bipanda. Voilà, ce sont les intentions qui sont jugées, parce qu'on se rappelle pas ce Cameroun, c'était très compliqué. Voilà, je pense qu'un discours plus probant, plus accrocheur a été adressé à l'endroit de footballeur. Allez, le football jeune qui fait courir, c'est le constat qu'on a pu faire. Jean-Charles Dubé-Kinga, vous ne me direz pas le contraire. Le football jeune fait courir au Cameroun, peu importe la catégorie, 20, 17, 15, 12, ça va très vite, ça va très vite. Oui, clairement, hein, je pense que voilà, on est dans l'antichambre du professionnalisme, et je pense que si on veut avoir des équipes capables d'aller rivaliser avec certaines équipes européennes, même d'Asie et même d'Amérique du Sud, ça passe par la promotion de ce football. Et on va suivre très vite cette action de l'autre côté avec la République centrafricaine en reprise là-bas, c'est aller très vite. Il faut se remettre en jeu, il faut relancer avec Togola qui a pu gagner ce duel et qui va permettre à la défense de se relancer. Ouais, il a passé l'épaule, il ne s'est pas laissé prendre dans ce 1 contre 1 face à son adversaire. Ouais, voilà, on a parlé de cette dossard 8 et 6 Titi d'un côté, Kamoulété de l'autre, c'est vrai, avec Matinua en tant qu'attaquant de pointe. Alors que Bokea, lui, il était resté au sol, le capitaine de cette formation de la République démocratique du Congo. Et vous parliez tout à l'heure du moment dans les gradins du stade annexe de la réunification. Ils sont nombreux qui sont arrivés pour encourager ces jeunes-là. Rapidement avec Sungo sur l'aire de jeu. On essaye de se relancer avec Togola. Certains avaient parlé tout à l'heure du duel Chanel face à Koupa Argenté. On aura un duel entre Fali Koupa et Cindy. Allez, ouais. Molondoko pour relancer la République centrafricaine. On joue un long ballon là-bas dans la profondeur. C'est immédiatement repris par Koli. Koli qui reste au sol alors que ça joue rapidement avec la RCA. Que va-t-il faire, Abdoulaziz? Immédiatement repris. Abdoulaziz qui avait été noyé, au milieu des joueurs comme Nimbang, Biwele. Aujourd'hui, on le voit un peu plus à son avantage. On voit lui faire ce gros pressing reçu au défenseur central Mobeki. Ouais, Mobeki a pu se concentrer. D'ailleurs, il va relancer la République démocratique du Congo sur ses couleurs traditionnelles. Ça doit bouger de ce côté-là. On attend impatiemment une victoire. Vous savez que l'entraîneur, lui, l'a dit hier en conférence de presse, une victoire permettrait au pays de se qualifier pour la toute première à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Et la République démocratique du Congo devrait arriver cet après-midi en toute humilité, tout en respectant son adversaire, la République centrafricaine. Oui, je pense que le discours il est clair, hein, c'est-à-dire on entrevoit rapidement voilà, une volonté d'aller se qualifier. Malheureusement, vous savez que lorsqu'on est en conférence de presse, il ne faut pas forcément être... voilà, on évite des fois de dire certaines choses, même si dans un coin de la tête on se dit voilà. Vous voyez à notre ami Sir Bertin Boulengue de la RCA, lui qui s'est fendu dès la veille même de son premier match face au Cameroun, qui avait fait des déclarations qu'on confirme pas. On revient très rapidement sur l'aire de jeu avec Koli, le centre de Koli renvoyé par la défense centrafricaine, c'est pas pour longtemps, et on essaye avec Wazafa Titi, immédiatement repris, et on bagarre à l'entrée de la surface de réparation centrafricaine. Mobeki pour relancer avec son capitaine Bokea qui s'appuie sur Sumbu. Comme il peut, il se dégage au milieu de terrain. Et ça joue, ça combine de ce côté avec Matinula. Vous parliez tout à l'heure de ce joueur et qui est attendu cet après-midi face à la République centrafricaine. Il faut bouger. Ouais, c'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts, c'est un joueur qui est capable d'aller faire beaucoup de différences. Voilà, c'est vrai, il n'a pas eu beaucoup de réussite lors de la dernière rencontre, mais il aurait pu inscrire déjà un certain nombre de buts. Alors attention, on va suivre cette action très rapidement sur le flanc droit. C'est un dégagement c'est une passe qui a été acceptée. Il y avait ce petit poussé, ce petit coup de main là envoyé. Vous voyez le commentaire dans les gradins. On rappelle quand même qu'il y a des millions de coachs dans les gradins, tout le monde.
Bon, on va pas les appeler forcément les coachs, on va dire des millions de passionnés, hein, des gens qui aiment bien le football. Mais c'est chacun qui dit voilà, ça. Qui se font souvent de quelques déclarations qui n'ont souvent rien à voir avec le foot, parce que vous savez, la réalité est tout autre entre le terrain et le gradin. Il y a, je dirais pas un monde, il y a plusieurs mondes. Allez, ça joue rapidement avec Wazafa Titi face à Molondoko. Wazafa qui tente, immédiatement repris par nos amis de la RCA. Boboro qui fait un gros pressing. Hein. Sur Mobeki. Sombo qui combine avec Mobeki. Sur le flanc gauche, ça joue très rapidement. Et là, ce long ballon, on tentait de trouver là-bas Matuila. Je sens un peu voilà, un peu une friction dans l'air, hein, notamment côté Congo. On n'est pas, vous avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure, on pourrait se qualifier pour la CAN, ce qui serait d'ailleurs historique pour cette sélection au niveau de cette catégorie. Alors on imagine qu'on est un peu inhibé, hein, parce que vous savez, des fois l'enjeu tétanise les muscles. On voit cette combinaison. Il a été fauché, il a été. Ce petit meneur de jeu, ce petit bon joueur de gauche. Il a été fauché, notre ami Bengele. Katazobo Bengele. Et là, on essaye de s'appliquer. Il y a cet avertissement, de Josie Roselin Mesui Abba, le Gabonais. Calmer les esprits. On joue à peine la 10e, il faut se calmer. C'est ce que je disais tout à l'heure. On sent côté RCA, on a envie rapidement d'aller faire la différence. On se sent, on ne va pas dire forcément pousser les ailes, mais on sent que voilà, cette rencontre est largement à leur portée. Ils sont capables d'aller mettre en difficulté cette équipe congolaise. Maintenant, côté Congo, on imagine très bien que dans la tête, on se voit bien, on se verrait bien se rendre du côté du Maroc. Donc, on est un peu timoré. Et là, cette faute qui profite à la République centrafricaine, immédiatement jouée par Palanda qui doit relancer les siens. À la lutte, Mobeki. Matula qui n'a pu être retrouvé alors que là, le capitaine, lui, il est resté au sol, il s'est relevé. On voit Kamoulete qui est retenu, lui également. Qu'on a du mal à voir depuis l'entame de cette rencontre. Il est très bien pris par Kichidama. Il est très bien pris parce qu'on voilà, je pense qu'on a fait de la vidéo, on a bien étudié côté centrafricain quelles étaient les forces en présence. Alors, le centre, pas mal que le centre. Il a tenté de trouver Mantula à la manœuvre avec cette frappe qui aurait pu inquiéter notre ami Guida, que non. Ouais, c'est Béguélé qui a décidé d'aller frapper, voilà, ce ballon qui avait été retouché par l'adversaire. Il y a eu une série de comptes favorables en faveur notamment de cette équipe congolaise, et derrière il a décidé de prendre la frappe. Et c'est le ballon de Zoro, le capitaine, le centrafricain. Il y avait cette faute. Le Martinien Venance Goporoko Uga. Ah ouais, le ballon il a rebondi sur la main. Je pense qu'il a vite ciblé une faute de main. Rapidement avec Mobeki qui s'appuie très rapidement sur Togola. Long ballon. Ça joue tellement physique sur l'aire de jeu. Wazafa qui a reçu une petite charge dans le dos, immédiatement joué. Comme on voit beaucoup depuis, voilà, il est positionné en tant que deuxième attaquant, les joueurs de soutien de son attaquant, mais tu l'as. Wazafa qui tente de combiner rapidement et ça tourne au milieu de terrain. Il y a cette incompréhension entre Iles et avec Koli, le centre de Koli. Je parlais d'incompréhension, Jean-Charles de Becking. Il y en a également entre Guida et son défenseur. Je pense également que le gardien n'avait pas forcément d'aller très loin parce que le ballon était bien. Voilà, le défenseur était encore en duel, donc il n'y avait pas forcément nécessité d'y aller.
peut revoir. Hein. En tant que défenseur, vous aviez souvent une expression, il faut parler. Il faut parler. D'ailleurs, c'est le gardien qui a le jeu en face. Hein, donc, s'il fait le cri qu'il faut, le cri nécessaire, je pense que le défenseur peut le laisser le jeu. Ce corner. Et là, c'est pas terminé. Ex-défenseur. Ouais, ex-défenseur. On va suivre cette action. Et cette demi-volée ratée. Oh là! Elle aurait pu inquiéter la défense centrafricaine. Et cette demi-volée manquée. On relance très rapidement avec Wazafa qui tentait de trouver. Et là-bas, Mantula. Ça tourne au milieu de terrain. Rapidement. Et la SCA qui se dégage comme elle peut. La SCA qui subit depuis les 10 premières minutes de cette partie. Molondoko qui trouve immédiatement là-bas. On continue encore de souffrir. On continue de souffrir. Molondoko qui se bat comme il peut, le latéral droit. Sollicité cet après-midi. Ouais, il est très sollicité. On sait très bien que c'est le côté fort de cette équipe. Hein. Quand tu as Titi d'un côté, tu as Nkoli d'un côté. Donc c'est des joueurs très dynamiques. Donc je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je pense que côté ASEA, après avoir pris, on va dire une valise hein, face au Cameroun, on va d'abord sauvegarder les acquis, notamment en termes de défense. On a renforcé le dispositif. D'ailleurs, on voit sur certaines actions, on voit une équipe se retrouver à 5 défenseurs. Hein. Nkoli qui tente de trouver là-bas. Là, on peut bien voir hein, la ligne de 5. On joue très rapidement avec Zoto Gonomer. Attention, Barassa était revenu et il y a ce dégagement de Sumbu qui aurait pu coûter, qui aurait pu permettre peut-être à la XCA d'ouvrir le score si le ballon était... Ah oui, en direction des goals. En direction des buts, on sait que je ne comprends pas pourquoi il ne vient pas prendre le ballon de la main. Regardez. Il peut venir prendre le ballon de la main. Regardez, il a choisi plutôt de faire un dégagement. Sumbu qui reste au sol. C'était une décision pas bonne du tout. Pas exempte de conséquences si le pire s'était produit. On va dire, voilà, plus de peur que de mal. Il n'y a pas eu beaucoup de conséquences. Hein. Voilà, le ballon a été mis en 5-50. Mais oui, il faut quand même nous rappeler, hein, c'est vrai, nous on est derrière nos casques, on est dans nos somptueux studios, on est là à dire voilà ce qu'il faut faire. Mais ce sont encore des gamins, hein, on parle des gamins pour certains 14 ans, certains 13 ans. 15, voilà, 16. Voilà, donc c'est des gamins, il faut leur donner le temps d'arriver à maturité, même si aujourd'hui dans le monde du football est tellement vite, aujourd'hui à 17 ans, il y a des garçons qui arrivent à jouer professionnel. C'est GoPro qui avait mis la pression sur la défense congolaise et qui a donc poussé Sumbu à prendre une décision, celle de se débarrasser immédiatement du portier malgré la couverture de Barassa qui aurait permis à Sumbu de prendre de la main comme vous le disiez tout à l'heure. Et Barassa qui se rapproche très rapidement de son portier, sans doute pour le jeu à deux. Question de relancer les Congolais dans cette partie. 0 but partout après 15 minutes de jeu. Et vous suivez cette rencontre, c'est la deuxième de la journée. Elle compte pour la deuxième journée du tournoi zonal Unifac de moins de 17 ans. Le tournoi il est qualificatif à la CAN de la catégorie prévue cette année au Maroc. Wazafa sur le flanc gauche. Le Congolais et ce geste technique réussi. Wazafa qui tente de combiner avec Mantula. Non, le centre. Il aurait pu procéder autrement. Oui, il aurait pu, hein, mais voilà, je pense qu'il a décidé de conclure cette belle action. Il a ouvert le pied. Ouais, on va regardez Wazafa. Ce geste technique. Ah oui, il est facile. Qui a permis d'éliminer. Et derrière, on voit, il ne s'enfonce pas, il s'appuie sur Mantula qui lui, en une touche à remise pour son coéquipier qui était bien lancé. Malheureusement, il n'arrive pas à accrocher le cadre, mais tout cela a été bien amené. Molondoko pour relancer les siens. On tente de trouver Abdoulaziz rapidement. Et là, ça jouait avec Otto qui n'a pu trouver GoPro. La RDC se relance très rapidement. Attention, ils sont en train de la jouer en place. Makoulélé. Parliez de Makoulélé tout à l'heure. Ah oui, c'est compliqué. C'est Kamoulété. Kamoulété. Et le voilà d'ailleurs en image, Kamoulété le jeune qui s'était d'ailleurs démarqué
lors de la première sortie. Elle passe au Gabon et c'est Molondoko qui réussit ce geste qui pas pour longtemps avec Wazafa qui se relance au milieu de terrain. Wazafa qui revient pour relancer le jeu avec Kamoulete repris. Il y a cette bagarre entre Barça et GoPro qui profite à la République centrafricaine pas pour longtemps. Les Congolais qui se relancent. Messi, il a un bon bouche, il a un bon pied. Hein, voilà, il ne faut pas lui donner beaucoup d'espace hein, parce qu'il est capable d'allumer de 30 mètres. Il a tenté de trouver Montula. Ce contre de Wazafa. Molondoko. Le jeu de latéral droit qui se relance comme il peut. Attention, hein, on est en train de baisser, hein, il y a beaucoup d'espace hein, dans le dos, on est en train de perdre la possession. Kamoulete sur le flanc droit pour relancer les Congolais. Ah, très bien défendu. Par Zourou, le capitaine de la République centrafricaine qui permet, qui éloigne le danger, même si le corner profite à la République démocratique du Congo. Et l'ouverture du score à travers ce corner alors qu'on voit pratiquement les défenseurs congolais Mobeki dans la surface de réparation. Ça joue rapidement avec Koli, le centre. Mais c'est pas terminé. La frappe de Kamoulete. Zoro pour relancer les Centrafricains. Zoro qui se dégage. Pas pour longtemps. On revient avec Kamoulete. Le 2 qui ne trouve pas d'écho favorable. Et regardez cette frappe de Kamoulete. Alors je crois pas qu'il y ait faute. Hein. On voit peut-être sur cette arme. Regardez. Ah oui, là, on connaît la règle. Il n'y a pas pénalty. Le ballon, il a d'abord touché. Le pied, il est allé en direction. C'est d'abord le corps, après la main. Et là, dans cette circonstance, c'est pas la peine. Et puis, cette frayeur dans la défense congolaise. Et c'est Mobeki qui aurait pu ouvrir la marque sur ce coup de tête. Les Congolais qui maintiennent la pression. Le centre qui ne trouve pas Preneur à l'arrivée. Molondoko. Rapidement. Et là, ça joue presque pas pour la République centrafricaine. Oui, on a baissé, on a vu clairement après la dizaine de minutes. Mantula qui essaie d'éliminer pour Wazafa Titi. S'il la donne à son coéquipier, lui qui est si souvent intelligent, lui qui est si souvent altruiste. Il avait son coupé Benguele qui arrivait lancé, il n'avait qu'à lui glisser le ballon. Et ce dernier aurait eu les buts complètement ouverts. Il a manqué d'équilibre. Sumbu pour relancer. Et là, on trouve pas Preneur, ça va directement chez Guida. Ah oui, je crois que l'action précédente, on a le joueur qui est au sol. Je crois que c'est Zoro, le capitaine centrafricain. Et là, vous voyez le staff qui profite pour s'adresser aux joueurs. Il faut les repositionner, c'est important. Dans cette partie, 21 minutes, 0 but partout. Guida avec Molondoko. Ça ne trouve pas Preneur là-bas. Les Congolais se défendent bien rapidement avec Abdoulaziz qui s'appuie sur Otto. Otto sur le flanc gauche là-bas. Qui n'est pas parvenu à trouver Gombe. Pour une relance congolaise avec Kamoulete. Mantula. Et cette combinaison. On s'est dédié du côté du corps arbitral. On voit un juge de touche qui avait l'action devant lui qui a décidé de ne pas lever le drapeau. Et on sait que le seul maître du terrain, c'est l'arbitre gabonais qui a décidé d'accorder une faute à cette équipe centrafricaine. Les Congolais ont tenté de trouver Mantula. Aïe, ça fait mal. Hein. Il a reçu un coup dans la poitrine. Ouais, Zulu, il ne s'est pas empêché de faire une petite pique à Mantula.
Zoro pour la RCA. Long ballon. La RCA qui joue de long ballon sans trouver de solution. Jean-Charles Boubekigué. Oui, je pense que c'est la conséquence. Différent. Ouais, c'est la conséquence. Ouais, il y a 10 minutes. C'est la conséquence de ce que voilà, il n'a peut-être pas le logiciel pour aller mettre en difficulté cette équipe congolaise qui, j'expliquais tout à l'heure, avec les échéances à venir, probablement si elle se qualifie aujourd'hui. Otto, rapidement joué pour Wazafa Titi. Non, ce n'est pas passé. Il permet à Molondoko de se dégager comme il peut. Intervention de Bokea, pas pour longtemps. Et là-bas, on tente de trouver Gombe. À la lutte avec Togola. Bokea pour relancer la République démocratique du Congo, le capitaine qui s'appuie. Il voulait Kamoulete, que non. Ah, c'est pas sorti. C'est pas sorti. Kamoulete qui tente un geste technique immédiatement repris. Attention, il y a un beau duel ailleurs. On a vu entre Kamoulete et Zourou. Zourou, le capitaine. C'est pas terminé. La RCA qui ne fait que se dégager. On arrive sur les Zourou dans la profondeur. Bahassa qui avait tenté ce long ballon. Peut-être voulait-il trouver Mantula ou alors Benguele. On joue avec Zourou, le capitaine centrafricain. Et la lutte au milieu de terrain. Et là ça passe pour Zopro. Il est immédiatement repris par Mobeki qui se dégage comme il peut. Attention, Mantula qui se loupe. Ouais, cette incompréhension. Lequel des pieds devait pousser le ballon? Ah. Ouais, de quoi amuser le 12e joueur. Koli qui joue très rapidement avec Ilez. Oh là, c'était ouais, ce ballon, il est sorti. Je crois qu'il faut regarder. On ralentit. Ah ouais, il est sorti. Jean-Charles Boubekigué, vous aviez raison. Il est sorti. Regardez bien ce ballon. Il l'a pris pratiquement. Ah là, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Votre ami Guida. Tomba, il n'a pas pu. Profit de la RCA. Zoro. Zoro qui se bat comme il peut là-bas. Et la réception n'est pas celle souhaitée par Goa DJ. Alors que là on revient encore sur cette frappe. Ah, il a pris le ballon hors de la ligne. Et la relance. Intervention de Mobeki. Avec Palanda pour relancer la République centrafricaine. Lourdement battu lors de sa première sortie par le Cameroun. 9 buts à 0. GoPro qui a plus tourné. Il y avait cette position de hors-jeu. Gombe, Dario, Crispin. Et vous suivez la rencontre sur Mediasport Info Télévision. Le diffuseur, le producteur et le diffuseur exclusif de ce tournoi zonal Unifac des moins de 17 ans qui se joue à Douala depuis dimanche dernier. Et là, le Cameroun qui a arraché sa qualification, on le disait, à l'entame de cette rencontre en cours. Jean-Charles Boubekigué après ces 2 victoires. On parle quand même de 16 buts inscrits en 2 sorties pour les Camerounais contre 1 encaissé. On va pas forcément parler des machines, mais on va parler d'efficacité parce que quand on regarde le nombre d'occasions et le nombre de buts, le ratio il est quand même très positif. Hein, voilà, aujourd'hui, on a encore vu de quoi ils étaient capables comparativement à ce qu'ils avaient fait face à la RCA où voilà, ça me semblait plus facile. Aujourd'hui, on a vu quand même une certaine adversité, notamment venant
de cette équipe gabonaise qui a obtenu quand même un penalty avec un carton rouge adressé à un défenseur central camerounais. Allez, alors qu'on tire vers la fin du deuxième quart d'heure de cette première période, rien à se mettre sous la dent jusqu'ici. 0 but partout, RCA, RDC. Ah ben ça lutte de ce côté-là. Et là, il y a un joueur congolais qui est resté allongé. Et ça va permettre peut-être au staff technique de revenir pour le dernier quart d'heure. Parce qu'on tire vers la fin du deuxième, on va démarrer le troisième. Les Congolais à l'échauffement, des Centrafricains aussi. Oui, je pense qu'on va profiter de ce petit intermède d'un côté, notamment centrafricain, pour essayer de repositionner ces joueurs parce que on a une entame, je n'ai pas dit bonne, mais assez intéressante de la part de ces Centrafricains. Mais au fil de la rencontre, au fil des minutes, on a vu cette équipe plonger un petit peu. On a vu les leaders, Kamoulété, les Titi, voilà, tous ces joueurs, les ICB, venir casser ce rythme, venir imposer ce qu'ils avaient. Parce qu'il faut quand même dire, tu l'as rappelé, après il y a en ligne de mire, la qualification pour la prochaine CAN qui aura lieu du côté du Maroc. Donc c'est toujours bien de se rassurer. Et là, avec Wazafa Titi qui joue très rapidement. Wazafa Titi, que va-t-il faire à l'entrée de la surface de réparation? Wazafa Titi, que va-t-il faire? Finalement, il aurait voulu frapper, mais immédiatement repris là-bas par notre ami Otto. Ouais, je dirais bien défendu de la part du défenseur parce qu'il ne lui a pas donné d'indication. Il lui a fermé complètement le côté. Il est obligé carrément Titi à rentrer vers l'intérieur du jeu. Et là, on a trouvé une certaine densité. Il n'a pas pu déclencher sa frappe. Mais attention à ces 1-2 là. On sait très bien que c'est un joueur capable de prendre la profondeur. C'est un joueur très fin techniquement, très fort dans les courses. Le volume de course c'est assez important. Et il va falloir pouvoir le cadrer un petit peu si on veut espérer faire un résultat. Allez, ça joue immédiatement de ce côté avec GoPro. Molondoko, le centre. Il est l'un des rares sur les 28 dernières minutes, parlant de la République centrafricaine et qui a eu de cesse de subir les offensives congolaises. Palanda. Joulon. Pour tenter de trouver GoPro. Il faut se repositionner. Et Guida qui choisit de jouer avec son capitaine Zoro. Il faut du rythme, Renaud. Non, je pense que encore que ça ferait les affaires, ça fait les affaires du Congo parce que je pense que un match nul arrangerait la RDC. La RDC, maintenant, il faudrait prier que du côté centrafricain, allait s'imposer largement face à une équipe gabonaise. Et que de deux côtés, le Cameroun fasse un gros résultat face au Congo. À la RD Congo, il faut le rappeler. Donc, on rentrerait dans beaucoup de calculs qui seraient de nature à... Viennent désormais les équations. Les équations. Combien d'inconnus on sait ça. À 2, à 3. 0 but partout. RCA, RDC, 31 minutes déjà jouées. Il y en a qui s'ennuient. Ah oui, il s'ennuie clairement. Je pense que nous on ne s'ennuie pas forcément. Il faut quand même dire que c'est pas forcément la même saveur. C'est un match qu'on doit pouvoir emballer. C'est un match où on doit pouvoir mettre le rythme si on veut espérer avoir un certain type de résultat. Parce qu'on parle quand même de qualification de la CAN. C'est pas tous les jours qu'il y a une qualification de la CAN. Donc si on a l'opportunité de pouvoir discuter cela avec on sait très bien qu'après la CAN, il y aura la CAN féminine également au Maroc. Il y aura la CAN masculine au Maroc. Donc vous pouvez imaginer en termes d'infrastructure, en termes de dévouement, en termes de mobilisation
côté marocain. Je vous le dis, le processus il est clair parce que parlant de cette CAN, après la CAN ce sera le mondial de la catégorie. Il faudra briller pendant la CAN pour être de la partie. Pour être éligible. Et il gronde Sir Bertin Boulengue. Il faut montrer le bon exemple sur l'aire de jeu. Et les gamins qui se font remonter les briques. Oui, forcément, hein, quand vous avez un entraîneur qui vient au Cameroun, il sait qu'il ne vient pas forcément en territoire conquis, mais quand tu viens chercher le résultat, tu te dois au minimum de transmettre ce que tu as appris aux enfants. Maintenant, voilà, je l'ai rappelé tout à l'heure, on est avec des enfants de 14 ans, on est avec des enfants de 15 ans. Vous savez, des fois, il faut maquiller les propos, hein, parce que voilà, ils n'ont peut-être pas encore la maturité, même si je continue de dire que si tu veux accéder au monde professionnel, tu es obligé de passer par certaines choses. Notamment se faire du temps de taper sur les doigts. Oui, il faut se faire taper sur les doigts. C'est un ancien footballeur qui revient sur la recette. Retour sur l'aire de jeu avec Boteloum. Et ce mauvais contrôle de Zourou qui va profiter à la République démocratique du Congo. Que va-t-il faire de ce côté? Zourou qui revient. Titi face à Wazafa Titi qui avait un tout petit peu changé. On a changé avec Kamoulete, hein. on a changé. Et voilà, on est très écoutés. Vous avez le bonsoir d'une internationale camerounaise et la Simi, malheureusement, qui a quitté trop tôt le championnat de la Super League, qui s'est expatrié du côté de la Turquie, qui est en train de suivre au travers la Messi de ce type de match. Un match de qualité quand même. Un match de qualité, un match équilibré. Si vous le voulez, on va suivre ce corner. Voilà, on bagarre comme on peut côté RCA pour éloigner le danger. Pas pour longtemps avec et c'est la frappe. Ah oui, elle aurait pu ouvrir. Oui, on connaît. On va pas dire il a le bleu de chauffe, mais on sait que voilà, en termes de prise de conscience, en termes de qualité de frappe, voilà, il faut compter sur lui parce qu'il n'a pas peur, il n'a pas peur de s'essayer. C'est un très très bon joueur de ballon. Zourou qui s'est appuyé sur Guida Palanda qui joue très bas et qui essaye de jouer haut. Immédiatement repris avec Kamoulete qui a permuté, vous le disiez tout à l'heure, avec Wazafa Titi. Kamoulete qui est parti sur le flanc gauche. Que va-t-il faire? On tente des gestes techniques. Kamoulete au contrôle de la balle, il se bat comme il peut, on tente de trouver. Là, il y avait cette intervention de Zourou, le capitaine, qui permet à la RCA de se débarrasser. Alors qu'on va suivre Gombe dans la défense congolaise, c'est pas terminé. L'extérieur du pied qui n'arrive malheureusement pas, Jean-Charles Bekingé. Des gestes techniques, il en faut, mais de la précision également. Il faut beaucoup de précision parce qu'on a vu à ce loupé de la défense centrale congolaise. On avait l'avance, on avait de l'avance, malheureusement Gombe. Derrière, il n'a pas la lucidité d'aller faire un bon ballon pour son attaquant GoPro qui avait appelé. Voilà, et derrière, il s'essaie à faire une passe de l'extérieur, malheureusement, à Boulaziz, et Outo avait été bien muselé. Mais c'est bien, voilà, on sait qu'on n'a pas forcément les armes en termes de technique. Là, on voit derrière, regardez cet extérieur du pied, il aurait pu jouer, il aurait pu ouvrir le pied. Ça s'était refermé. Ce sont des gamins, on peut le leur accorder. Mais voilà. Toujours est-il que la qualification, elle s'arrache. Oui, ça s'arrache clairement. Allez, c'est parti sur le flanc gauche de la République centrafricaine en jeu. Là, il doit la donner. Il aurait pu. Là, il doit la donner. Et Barassa qui peut relancer la machine. Peut-être trouvé Wazafa Titi que non. Guadire qui était bien lancé, mais voilà, il y a quelques incompréhensions. Voilà, on arrive à créer forcément ce que je qualifie de transition rapide, et notamment dès la récupération de balle, on veut directement en 2-3 passes aller mettre en difficulté cette défense congolaise qui me semble un petit peu lourde, mais c'est dans le dernier geste. Je pense que c'est dans le dernier geste, tout le monde est d'avis. On a un peu du mal à aller faire le beau geste, mettre en orbite un coéquipier qui est bien démarqué. Et ce duel entre Mantula et Zourou. On est parti pour un duel jusqu'au coup de sifflet final. Alors que Guida relance avec Palanda. Qui
souhaite relancer la machine centrafricaine. Gombe à nouveau avec Molondoko sur le flanc droit, le centre. C'est pas terminé. Et là on essaye de se défendre côté congolais. Et cette frappe Ça. de Lucrèce Bettelou Bonai. Voilà, ça manque de conviction. Ça manque beaucoup de conviction. Voilà, on essaye, on joue avec César, mais c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. On arrive, on a de belles intentions, mais elles ne suivent pas. Ces intentions-là, alors que les Centrafricains peuvent se relancer au milieu de terrain. Et ça joue dans la deuxième moitié de terrain. Ils conservent beaucoup plus le ballon et cette estime qu'ils auraient pu le donner. On va jouer rapidement avec Kamoulété et qui tente. Et cette faute, elle était inévitable. Elle est séchée. Voilà, je pense que c'est une décision prise par le staff parce que voilà, on a bien, les marqueurs étaient bien entendus sur les deux joueurs capables. Voilà, les accélérateurs des particules, on va les appeler comme ça, entre Kamoulété d'un côté et Titi de l'autre. Je pense qu'on a bien identifié les dangers. Maintenant, il ne faudrait pas forcément, parce que c'est vrai que le match là, il est très bien pris par le capitaine de Gourou. Et je vois voilà, son petit crochet à l'extérieur. Il y a directement le faute pour l'empêcher de prendre la vitesse. On va suivre ce coup franc de Koli. Voilà, il indique, pour ceux qui arrivent, il indique le deuxième poteau. Il va de la gauche vers la droite. Ah oui, il a bien parlé, deuxième poteau. Et voilà, ils n'ont pas suivi, deuxième. Ah oui, il y a hors-jeu. Position de hors-jeu, Jean-Charles Loubet qui Et ce marquage de la défense centrafricaine qui permet à Guida de dégager ou alors de se débarrasser de ce ballon. Il choisit de jouer en une touche avec Zoro. Ouais, ce qu'il y a quand même de bien dans ces compétitions, c'est qu'on voit clairement la volonté des staffs, que ce soit du Gabon, que ce soit du Cameroun, que ce soit du Congo, la RCA. On a tout le temps envie de ressortir le ballon depuis l'arrière parce que voilà, il faut donner les rudiments nécessaires aux jeunes. Kamoulété qui élimine non, il est immédiatement pris par Botolo et Kamoulété de nouveau face à Zoro. Et cette intervention du capitaine Zoro, un bon défenseur, il faut un geste pour éloigner le danger. Et vous parliez tout à l'heure de ce choix de jeu. J'ai envie de vous rappeler qu'à les moins de 17 ans, c'est encore la formation. Il faut avoir plus de 17 ans pour achever la formation. Oui, elle termine à 18 ans. Elle va de 12 à 18 ans. Donc on est encore dans la formation. Et ce qu'il y a de mieux, c'est la construction du jeu. Oui, clairement, on parlait de rudiments, mais là, tout à l'heure, on a vu de façon assez claire, elle a vite rappelé le capitaine Zoro au titre de ce que ce dernier serait intervenu de façon assez, assez rugueuse. Mais voilà, c'est un défenseur, il faut... Et Wazafa Titi la frappe bien maîtrisé par Guida. Sur cette remise en jeu de Koli qui aurait pu permettre à la République démocratique d'ouvrir le score avec Gombe. Gombe qui est parti alors que GoPro avait fait l'appel. Voilà. Et ce but, l'ouverture du score signé Abdoulaziz. La République centrafricaine ouvre le score sur cette passe de Gombe qui permet à Abdelaziz Abakar. Ah oui, on peut voir la SCA en train de chambrer les Congolais parce que là on est en train de faire la célébration du Fimbu de la chicotte, mais on le disait tout à l'heure sur ces ballons récupérés par ces Centrafricains, on va voir. Regardez le bon travail de Abdelaziz et ce dernier geste envoyé du gauche. Du gauche, il a attendu le dernier moment Gombe et pour que son coéquipier ne soit pas hors jeu. Alors que GoPro avait déjà fait l'appel, lui qui était en position de hors jeu, Gombe a choisi de jouer avec Abdelaziz et c'est passé. Ouais, c'est très bien, lui le petit mineur de gauche, le petit joueur capable de... Attention, là, ça a bougé. Ah oui, oh là, c'est extension. Il a 1 pour la République centrafricaine, 0 pour la République démocratique du Congo. Alors que là, on annonce un changement côté congolais. Je pense que c'est une extension. C'est une extension. On disait d'ailleurs, on l'avait pas beaucoup vu. On l'avait pas beaucoup vu, Renaud. Oui, qu'on attendait comme le pendant de Matula en point capable d'aller donner de bons ballons. Vous parliez de Benguele. Ouais, Benguele qui a été remplacé malheureusement. Romaric
Zangabula, qui était pourtant de la partie lors de la première sortie de la RDC. Oui, on va suivre rapidement Mulondoko. C'est Benguele qui était sur le banc. Benguele avait fait son entrée qui avait été payante. Et cette faute du capitaine. Comme quoi Renaud. Ça bouge. Ah ouais, comme quoi Renaud a une rencontre capable de changer d'une minute à l'autre. On voit de plus en plus à votre joueur. Je pense qu'on l'a beaucoup vu, on l'a quand même beaucoup cité depuis le début de cette rencontre. Il apporte beaucoup en tant que latéral également. On parle de cette nouvelle façon de jouer ces latéraux à attaquer l'intérieur. On a d'ailleurs un exemple assez patent d'Amboyo, du 17 Camerounais, qui se retrouve énormément aux avant-postes. Vous avez envie de dire qu'il se balade. Ah, il se balade. En tout cas, il fait un bon tour. Il fait un très 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 bon tour. Mulondoko qui est resté au sol et qui reçoit l'assistance médicale. Lui qui aura beaucoup donné lors des 40 dernières minutes. Et on revoit Abdelaziz et ce dernier geste qui abat la défense congolaise. Le jeune Abdelaziz. Il a le Sartis, c'est ce que ça représente. Et c'est un très bon joueur quand même. Avec le buteur, le centre. Mais c'est pas terminé. Oh non, il aurait pu dévier, mais non. Attention, pourquoi cet autre geste de Boandidje qui aurait pu ouvrir pour Gopro qui avait également fait l'appel. Je pense qu'il était déjà en train de reculer et le ballon lui est arrivé et malheureusement il n'a pas pu reprendre ses appuis, raison pour laquelle il a pris le ballon du haut du crâne, qui n'a pas pu le prendre du fond pour essayer une remise à l'endroit de son coéquipier. Favorite, la RDC est surprise par une équipe de RCA en quête de victoire, en quête de rachat pour reprendre au propos Jean-Charles Doumbé-Kingé ici au stade annexe de la réunification. Mobeki pour cette dernière minute du temps réglementaire de la première période. Il tente de trouver Kamoulété. Non, ça joue pas, ça joue serré. Et c'est parti, on va suivre cette action. De l'autre côté, Boandidje qui est sur le flanc gauche, que va-t-il faire? Jean-Charles Doumbé-Kingé vers une correction congolaise. Ça joue très rapidement avec Waza Fatiti sur le flanc droit de la République démocratique du Congo. Et c'est passement déjà Waza Fatiti qui réussit à éliminer la frappe. Oh là, Mantula, qui faisait-il Mantula? C'est exceptionnel, on parle beaucoup de ce joueur, mais qu'est-ce qu'il vient de nous faire là? Il vient de faire une série de passements de jambes. On va revoir cette action, Jean-Charles Doumbé-Kingé. On va revoir cette action. Regardez le passement de jambes de Waza Fatiti qui élimine. Zoro, et derrière encore lui cherche. On voit. Cette première frappe repoussée. Le gardien qui la repousse, le poteau. Assez compliqué. Palanda pour dégager la République centrafricaine. Voilà, il faut se débarrasser de danger, il faut l'éloigner. Koli. Intervention de Mulondoko. Et ça joue au milieu de terrain avec Romaric Zangabula. On essaie de trouver Kamoulété sur le flanc gauche. C'est pas terminé. L'action congolaise, la RDC qui peut réduire la marque. Bon, je l'ai dit, rétablir l'équilibre. Et Waza Fatiti. Et ce penalty. Indiscutable. Ouais. On n'a pas pu tenir, on a vu une succession d'erreurs de la part de cette équipe de rugby centrafricaine. On a eu la possibilité, voilà, il est très pressé, Wazafa, oui, on le connaît. Il est pris, il est immédiatement renversé par Ketevouama. Regardez Ketevouama, le tac, il y a clairement faute. Je pense qu'il n'a pas été patient, Titi. Encore lui, il va encore prendre ce ballon. Waza Fatiti, peut-être pour rétablir l'équilibre dans cette première période. On avait vu dans les gradins les joueurs camerounais, pour certains, notamment les Nimbank, qui sont là, qui sont en train de regarder le futur adversaire. Je pense que s'il y a quelqu'un qu'on va aller chercher, je pense que c'est Titi. Waza Fatiti face à Guida. Et si on lui faisait une Lopez? Le positionnement à la Cristiano Ronaldo. Et là,
Wazafa Titi rétablit l'équilibre dans cette partie. Alors que la République centrafricaine croyait avoir pris de l'avance sur les Congolais. Wazafa Titi qui permet à la RDC de rétablir l'équilibre dans cette partie. Regardez, Guidé est battu, il avait pourtant suivi le ballon. 1 pour la République démocratique du Congo, 1 pour la République centrafricaine alors qu'on est dans les arrêts de jeu. Et c'est terminé pour cette première période. République centrafricaine 1, République démocratique du Congo 1. Allez, les deux équipes se quittent sur un score de parité à la pause alors que la République centrafricaine avait ouvert la marque. Une avance qui n'a pu être maintenue jusqu'à la fin des 45 premières minutes. Et les deux équipes vont à égalité au vestiaire. Oui, clairement, hein, c'est une avance qu'on avait, on aurait espéré voir cette rencontre aller pour la beauté du spectacle. Hein, on ne peut pas dire on a des penchants parce que voilà, on avait vu quand même l'équipe de RCA qui avait bien mis son système en place, notamment la récupération haute avec les transitions rapides, et on avait réussi à prendre dans son piège cette équipe de la RD. Donc, malheureusement derrière on n'a pas pu tenir la distance, on a eu une succession d'erreurs. Voilà, une succession d'erreurs qui a mené à ce qu'on a vu un penalty posé sur on va dire l'homme à tout faire, le meilleur joueur de cette équipe congolaise depuis le début de cette compétition, et même le meilleur joueur depuis le début de la rencontre, tout simplement Wazafa Titi. Wazafa Titi qui a donc permis à la République démocratique du Congo de rétablir l'équilibre dans cette partie. Où elle était en difficulté parce que la RCA a pratiquement surpris son adversaire, et vous avez cette ouverture du score de Abdelaziz et cette égalisation de Wazafa Titi sur penalty qui a permis à la République démocratique du Congo de repartir à égalité à la fin de cette première période. Une rencontre équilibrée. Jean-Charles Doumbé-Kigué, on le voyait déjà après le coup d'envoi. C'est vrai que la RCA a eu de la peine à démarrer cette rencontre-là, alors que la RDC est déjà favorite sur le papier, a montré de belles choses. Après il y a eu cette surprise centrafricaine et cette réponse congolaise qui a permis aux équipes de repartir à égalité à la pause. On va aller dans un court instant retrouver ceux qui nous y attendent de ce côté-là. On sait que Geneviève sont là, Esther Otto et bien sûr William et Sommet vont prendre le relais pour les premières analyses de cette première période entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. La rencontre compte pour la deuxième journée du tournoi zonal Unifac de moins de 17 ans, et la RDC qui a pris une option lors de sa première rencontre face au Gabon 3-1, qui est en train de négocier son ticket pour une qualification somme toute historique de la République démocratique du Congo. On retrouve Esther Otto, Geneviève Anla et William Essoumbé à la main courante. De retour ici au stade annexe de Bépanda, c'est la fin de cette première partie entre la RDC et la RCA qui s'est soldée sur un score nul de partout pour cette première partie. Comptant justement pour cette deuxième journée du tournoi Unifac des moins de 17 ans, la RDC affronte la RCA. William Essoumbé, Esther et tout, nous sommes toujours ensemble pour cette deuxième rencontre de cet après-midi. William Essoumbé, quelle appréciation faites-vous de cette deuxième partie, de cette deuxième rencontre, mais surtout de cette première partie? Disons que c'est une rencontre équilibrée. Les deux équipes essayent aussi de jouer. C'est pas toujours consistant, mais ça le bonheur de maintenir le suspense. On a vu des équipes qui essayent de passer par le jeu. C'est le football qu'on aime un tout petit peu, mais ça manque de vitesse, et on peut comprendre parce qu'il y a beaucoup de calculs. Maintenant, comme on l'avait prédit, l'équipe de la RDC, ça allait être compliqué parce que comment est-ce qu'elle devrait s'entreprendre, comment est-ce qu'elle devrait
appréhender la rencontre, c'était compliqué parce que elle avait 3 points, la RCA 0 points, donc c'est compliqué. Mais vous avez vu tout de suite après le but de la RCA, il n'y a plus eu de calcul. La RDC s'est lâchée parce que là, ils savent tout simplement qu'il va falloir marquer, il va falloir gagner le match pour rester dans la course. Maintenant, du côté de la RCA, on a vu des gamins qui ont envie tout simplement de montrer autre chose, de démontrer qu'ils ne sont pas que là pour prendre des buts et des tonnes de buts. Et là, on a vu une équipe qui a essayé, qui a mis quand même, elle a réussi à mettre l'équipe de la RDC en difficulté. Elle a beaucoup tenté. Je pense que dans les intentions, du côté de la RCA, on voit de très bonnes choses. On voit peut-être moins au niveau de la finition, mais c'est bien tenté. La cohésion n'est certes pas là, mais les intentions sont bonnes. Les intentions sont bonnes et on est très loin de cette équipe-là qui avait pris une valise de but contre les Lions. On a une équipe qui a envie de montrer autre chose, qui a envie de pousser jusqu'à la fin pour pourquoi pas obtenir la qualification et oublier ce match contre le Cameroun. Donc c'est une rencontre qui fait plaisir quand même aux spectateurs. Oui. Et on a vu 2 buts, on a vu deux équipes qui se tiennent, 2 équipes qui ont peut-être du même niveau, si on peut dire. C'est difficile que de voir des joueurs qui se démarquent. Du côté de la RDC, on a vu Wazafa Titi qui a provoqué ce pénalty et qui l'a marqué. Oui. Mais on a aussi vu que quand lui il est serré, quand il n'a pas d'espace, quand il ne trouve pas la solution, c'est difficile pour cette équipe de la RDC. So are you saying that RDC they are hoping only on Titi? Oui, je pense qu'ils sont ici dépendants. Ils sont ici dépendants et même peut-être de son numéro 8, Kamba. C'est les 2 joueurs d'attaque qui essayent comme ça là, de dynamiter le jeu de la RDC, mais quand ça ne passe pas de leur côté, c'est pratiquement mort du côté de la RDC. Par contre, du côté de la RCA, c'est des gamins où tout le monde a envie de donner. C'est le buteur Abdelaziz qui a fait une très belle première mi-temps. Le but, je pense que vient comme ça là, concrétiser le travail qui a été fait par lui depuis le début de cette rencontre. Mais dans l'ensemble, c'est toute une équipe de la RCA qui essaye de donner ensemble, qui essaie de jouer ensemble pour faire la différence. Mais du côté de la RDC, comme j'ai dit, si Wazafa Titi lève le niveau, ça peut passer. S'il est en dedans, ce sera compliqué pour la RDC. A very difficult situation for Democratic Republic of Congo, should we say, but the score is still 1-1, and if one team gets the lead, they stand a chance of being at the better position. But looking at the encounter, what do you expect to see in the second half? Pour la seconde rencontre, je pense que malheureusement, on repart un tout petit peu comme au début de la rencontre parce que c'est un but partout. Donc les 2 équipes se tiennent. Pour le moment, c'est la même configuration. Oui. Ce sera toujours le problème, ça reste toujours du côté de la RDC. Comment est-ce qu'ils vont gérer la rencontre? Ils ont ce point aujourd'hui qui les maintient directement derrière le Cameroun. Mais je pense qu'ils vont essayer de gagner la rencontre. Ils vont tout faire pour gagner la rencontre. Pourquoi? Parce que la RDC doit affronter le Cameroun pour le dernier match. Et là, la tâche est plus compliquée. On a eu le joueur Mimbang ici qui a dit qu'ils veulent tout donner pour être champion de ce tournoi. Donc ce ne sera pas une tâche facile pour la RDC. Donc je pense que s'ils peuvent obtenir leur qualification ce soir, durant ces 45 dernières minutes, ils vont tout faire pour essayer de gagner. Mais la tâche ne sera pas aisée parce qu'on a vu une équipe de la Centrafrique qui est là, qui veut exister, qui veut donner une autre image et qui ne va pas lâcher le pion aussi facilement. On a quand même remarqué une équipe de RCA beaucoup plus présente sur l'aire de jeu que lors de la première journée. Une équipe de RCA qui a eu de belles intentions, mais qui a eu du mal à les réaliser jusqu'à justement cette belle réalisation à la 40e minute. Mais comment est-ce que vous avez trouvé comment est-ce que vous avez trouvé la prestation plus précisément de la RCA?
Non, j'ai trouvé que c'est une belle prestation parce que j'ai dit ils ont de bonnes intentions. Ils sont entrés avec de meilleures intentions. Ils ont voulu aller de l'avant tout de suite. Oui, c'est pas passé facilement parce que techniquement ça manque un peu quelque chose dans la cohésion, dans les repères. On sent quand même qu'il y a des petites absences. Ils ont eu certaines situations où sur un contrôle ils ont perdu le ballon alors qu'ils pouvaient aller faire la différence. Donc c'est ça qui a été compliqué pour eux. Mais par contre, on doit louer les intentions. On n'a pas vu une équipe qui est arrivée meurtrie par rapport à ce qui s'est passé dimanche dernier. On a vu une équipe qui est arrivée, qui s'est dit on a un adversaire en face, on a encore la chance de pouvoir nous qualifier. Ça passe par une victoire. Et quand vous voulez gagner, qu'est-ce que vous faites, Geneviève Ouesta? Ouais. Vous attaquez. Vous attaquez. Donc ils ont attaqué, ils ont attaqué. Ça a été dur, ça n'a pas été facile. Mais à la fin, c'est arrivé. Malheureusement pour eux, je pense que le défenseur qui fait la faute sur Wazafa Titi se manque un peu, ou il n'a pas assez confiance en lui. Et comme ça, il donne le but, le penalty qui fait l'égalisation de la RDC. Donc on ne va pas s'attendre à autre chose. Je pense que les deux équipes vont se donner coup pour coup. Les deux équipes vont essayer d'attaquer et je pense que le meilleur forcément gagnera la rencontre. Mais il faut oser pour ne pas sortir avec des regrets. Justement, parlant de cette faute sur Wazafa Exocetiti, est-ce qu'elle aurait pu être évitée quand même? Oui, je pense que si le défenseur reste tout simplement debout, il va influencer le jeu de Wazafa. Malheureusement, il joue le jeu parce que Wazafa, lui, il est un attaquant. Il sait qu'il faut attaquer. Quand on est dans la surface de réparation, un attaquant, il est le maître du jeu. C'est lui qui fait l'action. Et le défenseur, lui, il est en réaction. Et Wazafa a essayé. Le défenseur a perdu le contrôle et le pénalty est arrivé. Donc, c'est de l'intelligence de la part du joueur Wazafa. Mais on n'est pas surpris parce qu'on a vu son match, je pense, MVP de la rencontre contre le Gabon. Et aujourd'hui, c'est lui encore qui essaye comme ça de maintenir son équipe dans le game pour obtenir cette qualification. So what about, I'm just a little bit curious, how will it look like if this game ends in a 1-1 draw? Who does it favor? Je pense quand même que pour le moment, la RDC, honnêtement non, sur ce que le Cameroun a démontré sur les deux matchs, c'est quand même assez cohérent, c'est assez consistant, c'est un jeu avec beaucoup de vitesse, avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup d'agressivité et c'est un jeu qui produit énormément d'occasions, plus des buts. Donc je pense de ce côté le Cameroun n'a pas à se faire. Le problème avec le Cameroun, ce sera la gestion de la rencontre. Et ce sera peut-être beaucoup plus les remplaçants qui auront tout à prouver par rapport aux titulaires. Et c'est là où peut-être ça risque de ne pas être aussi facile parce que eux ils vont entrer pour montrer peut-être qu'ils ne sont pas moins que les autres. Et là, ça peut être donné de la place aux Congolais. Mais sur ce qu'on a vu, le Cameroun démontrer, sur ce qu'on voit la RDC produit, je ne pense pas que le Cameroun devrait craindre la RDC. Mais comme je le dis toujours, c'est un match de football avec des détails, et avec des temps forts et des temps faibles.
quand vous êtes dans votre temps fort, il faut concrétiser. Et ça passe par là. Si vous ne marquez pas pendant votre temps fort, ça peut créer des couacs par la suite. But one team that is definitely not on regret is Cameroon because they make use of every chance that it gets. So ladies and gentlemen, we are sending you back to meet our commentators, Renaud Inang, Jean-Charles Dumekinge. I wish I see you at the end of this encounter. Contre 43, un peu plus de 8 tirs côté congolais contre 2 côté centrafricain à 7 fautes. On parle de 9 côté centrafricain et 3 côté congolais, 4 corners congolais, une position de hors-jeu contre 4 côté centrafricain et puis Jean-Charles Dumekinge des statistiques en faveur de la République démocratique du Congo qui a pourtant rétabli l'équilibre dans les arrêts de jeu. Rétablir l'équilibre, tu l'as dit, certains parleront de hold-up parce que je pense que tous les voyants sont ouverts côté congolais. Maintenant, côté la RCA, on a bien joué son jeu et je pense qu'on aura une meilleure deuxième mi-temps. Et c'est parti pour la deuxième période de cette rencontre. République centrafricaine, République démocratique du Congo, un but partout. Jusqu'ici, les deux équipes se maîtrisent avec Wazafa Titi sur le flanc droit. Wazafa qui tente de pousser immédiatement, repris par Zourou, le capitaine centrafricain. Ouais, il a quelque chose, hein. On voit directement, il a ce contre au sol, ce ballon qui arrive du côté opposé sur un premier contrôle, il dépose le premier adversaire et derrière on la double lame, hein, notamment celle menée par le capitaine Zoro. Allez, on va suivre, c'est pas terminé, l'intervention de Guida qui va relancer les centrafricains, il faut le dire. Ah ben là-bas il y a et il y a cette bout de Soubou, c'est pas terminé alors que GoPro qui réclame un penalty. Attention, on va regarder ce qui a bien pu se passer sur cette action-là. Est-ce qu'il y avait déjà position de hors-jeu ou alors cette intervention? Je pense qu'il y a eu une compréhension entre la défense centrale, notamment parce que le gardien qui venait aux abords, dans un premier temps, il aurait pu la donner de côté, mais après l'hésitation, et on a failli créer une situation qui n'avait pas forcément lieu d'exister. Mais attention, on a parlé de cette équipe de la RCA qui n'a plus rien à perdre, elle a tout à gagner, notamment aller, je ne vais pas dire aux abords, c'est-à-dire ne pas aller forcément la fleur au fusil. Je crois qu'il y a un remplacement, ça a bougé également du côté congolais avec... cette sortie qui a payé cash, cette entrée de notre ami Romaric Zanga qui est sorti, qui est entré. Attention, on va sur GoPro. Attends, il y avait cette alerte, position hors jeu, mais GoPro qui continue de faire appel, il multiplie d'ailleurs les appels de balles dans cette partie à l'entrée de la surface de réparation congolaise. Et c'est la lutte avec Mantula qui est fauché par Zourou. Et ce carton jaune pour Zourou, il l'a fauché. Ouais, il a finalement eu, je pense qu'il était notamment dans l'œil du cyclone de la part de l'arbitre. On voit Mantula derrière, on voit le coup de rein derrière, il sent tac là, il sent que le défenseur va revenir, il passe devant, il passe l'épaule. Et oui, je pense que voilà, c'est un carton jaune, on dirait un jaune orangé. C'est un carton mérité par Zourou qui devrait désormais être un peu beaucoup plus prudent parce qu'il faut garder ses émotions, il faut rester concentré. Et là, 2 joueurs pour exécuter ce coup de pied arrêté, Ilésé et surtout Togola, avec lequel de deux va... On se parle, on est en train de voir quelle sera la combinaison
Vous savez, on place désormais 2 joueurs. Ça me rappelle Roberto Carlos, David Beckham. Et il y a Bokea qui est venu donner quelques consignes, peut-être rappeler celles données par le staff technique pendant la pause. C'est le capitaine. Il est le centre. Allez, insuffisant pour inquiéter Guida. Oui, très insuffisant, hein, tu le dis, pour inquiéter Guida, mais on voit il a une belle patte gauche. Malheureusement, le ballon, il est trop levé, qu'il n'arrive pas rapidement à descendre. Il faut donner de la vitesse, mais il faut également chercher d'abord à cadrer. Et maintenant, voilà, on ne sait pas derrière ce qui peut arriver, mais il est bonne patte gauche, mais il n'arrive pas forcément à accrocher le cadre. Ah, il y a Colli qui a pris un coup, resté allongé, non? Il n'a pris aucun coup, pourtant il a donné l'impression à Josie Roselin Mesui Abba qu'il avait pris un coup. Notre ami Colli qui joue très rapidement vers l'avant. Et ce mauvais dégagement. Et c'est important de rappeler Colli, ne pas confondre avec Colli, l'attaquant numéro 9 des Lions. Ouais, des Lions indomptables. Attention, on parle d'un Colli côté congolais. Et Colli côté camerounais. Colli côté camerounais. Ça a encore bougé, hein. Attention à Mada. Avec le buteur Abdelaziz qui s'était déjà déplacé, qui s'était déployé là-bas. Ben, il faut rentrer. Gombe, Abdelaziz, la perte donne bien dans cette attaque centrafricaine. Oui, voilà, il y a une bonne connexion. Il y a une bonne connexion entre les joueurs. Mais Kamoulété. Mais c'était Mantula repris par Palanda. Ah, Matula, t'as raison. Matula. Il est également un gros travailleur. On ne voit peut-être pas beaucoup. Allez, Abdelaziz le buteur sur le flanc droit. Ouais, cette passe manquée qui va permettre à notre ami Moboki. Ouais, si j'y arrive. Attention, c'est pas terminé. Il y a cette intervention. Attention à ne pas jouer à se faire peur, hein, parce que je pense que sur cette action, il avait la possibilité, hein, dans un premier temps, de mettre cette balle en touche. Il ne faut pas prendre de risques. C'est vrai, tout à l'heure, on a vu la réaction rapide du côté congolais venir rétablir l'équilibre, mais attention à ne pas donner des gâchettes à cette équipe centrafricaine. Et ce qu'on est joué à la Rimoise, centre de David, un seul but. Et voilà le deuxième. Il s'appelle Otto. La République centrafricaine qui surprend, qui continue de surprendre sur ce corner joué à la Rémoise entre Gombe et Abdelaziz, qui permet à Otto de trouver le chemin de filet. Malheureusement, Renaud Inan, je vais le dire, je l'annonçais déjà, j'expliquais déjà que cette équipe congolaise, certes, elle a certaines certitudes, elle est capable de les mettre en difficulté, mais on voyait, elle laissait arriver encore Abdelaziz qui sent ce ballon dévié au premier poteau et derrière qui reprend un joueur centrafricain. C'est une équipe qui n'a peut-être pas les armes techniques, qui n'a peut-être pas les armes physiques, mais au niveau de l'abnégation, c'est une équipe capable d'aller créer d'énormes problèmes. Une fois de plus, on voit une équipe congolaise très surprise. Buteur, puis passeur, Abdelaziz dans cette partie. Je vous parlais de cette combinaison avec Ngombe. Il faut ajouter Otto dans cette partie. Et la RCA qui mène 2 buts à 1. Abdelaziz a été remplacé. Il est toujours bien installé. Je le cherche. Et Guida qui va permettre de relancer la RCA, qui prend de plus en plus l'avance sur son adversaire. Renaud, j'ai l'impression que Abdelaziz a été remplacé. Ah bon? Oui, je cherche. Ça a dit, je ne vois pas. D'accord, on va revoir, on doit revoir encore cette action. Attention, je crois qu'il a été remplacé. On doit bien revoir cette action de but, le temps de permettre à, on va suivre forcément Colli pour relancer la machine congolaise. Il a en joie à se faire peur avec Palanda. C'est pas terminé, la frappe avec. Non, c'est pas terminé. Ah oui. Ah, et là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, Jean-Charles Doumbé-Kinguet. Des mains à 2 reprises. Sur cette action, on va revoir le ralenti. Il n'y a rien à dire. Regardez ce qui a bien pu se passer. Et cette première frappe. Oui, derrière le capitaine Zoro, il n'est pas
Et ça, c'était la deuxième. C'était même pas la première. Ouais, il y avait d'abord cette action. Ah oui, je disais, Abdelaziz a été remplacé. Ouais, allez, Je ne vois pas. visiblement. Il y a pénalty, hein, malheureusement pour eux. Hein. À chaque fois derrière, on n'arrive pas à rétablir l'équilibre. À chaque fois qu'on essaie d'aller faire la différence, on a une équipe centrafricaine qui a des absences. Je vous fais les qualités comme ça, qui a clairement des absences et qui donne la possibilité. Hein. Il est dans tous ses états, Sir Dertin, Oui, Boulégué. je pense qu'il a raison. Il a raison. Alors que Wazafa Titi, lui, se concentre. Qui a d'ailleurs permis à la RDC de rétablir l'équilibre sur penalty. Va-t-il transformer ce deuxième penalty? Et là, c'est passé. Wazafa Titi, un an à retenir. Ouais. Ah, cette joie congolaise, la chicotte. Ouais, la chicotte. Le Fimbo. Comme les plus grands. Ouais, il a tout l'air, Wazafa Titi, déterminé à Comme les Simbakambu. revenir. Et regardez la concentration du jeune joueur. Il n'a jamais regardé, hein. Il n'a jamais regardé, il a pris sa décision. Il n'a jamais levé la tête, hein. Il frappe fort. Petit filet. Et c'est imparable, hein. C'est imparable. Ah ouais, il a du mental, hein. Il a du mental parce que c'est déjà pas facile d'aller chercher 2 pénaltys comme ça en cours de jeu et aller les mettre. Attention, je pense que côté Congo, on a déjà eu 2 alertes, on a déjà été surpris par 2 fois. Attention. Et la partie s'anime progressivement. 2 buts partout jusqu'ici alors qu'on joue la 55e. On revient très rapidement. Et là, les Congolais peuvent désormais travailler alors que cette action de GoPro qui va partir. C'est pas terminé. Il y a cette action, cette intervention de Soumou qui éloigne le danger alors que GoPro était parti. Ah, comme il doit s'en vouloir. Comme il doit nourrir des regrets. Regardez. Il a d'ailleurs été fauché dans sa course, mais il n'y est pas resté alors que Baza avait essayé de le retenir. Je pense que s'il tombe, il y a carton rouge, il y a pénalty. Comment n'est-il pas parvenu à... Je pense que l'arbitre a estimé, il a laissé l'avantage et l'avantage est assez conséquent. Je vous l'ai dit, la partie s'anime. République centrafricaine 2, RD Congo 2. Au stade annexe de la réunification de Bepanda à Douala à la faveur de la 2e journée du tournoi de l'Unifac de moins de 17 ans. Et on se bat comme on peut côté centrafricain. Il faut éviter de jouer à se faire peur. Ah oui, la rencontre qui s'anime. On disait derrière, attention à cette équipe congolaise, attention à jouer avec le feu, attention de ne pas se faire surprendre. Hein, parce qu'on a certes une équipe centrafricaine. On voit, oui, là. Baza qui avait tenté de faucher. Je pense que l'arbitre peut revenir. Je pense que minimalement, regardez. Oui, là, je pense que là, oui. Ah non, je pense que l'arbitre peut revenir. Et ce double arrêt décisif de Soumou. Il faut rester concentré, même si sur le plan statistique, le nul arrangerait la République démocratique du Congo. Oui, qui les qualifierait quasiment. Hein. Quasiment, parce que après cette option prise face au Gabon lors de sa première sortie, alors qu'on va suivre très rapidement Mobeki. Et là, c'était Romaric et Zangabula. Sans grande inquiétude pour notre ami Guida. Koli. Il tente de trouver Zangaboulou. Il faut peut-être relancer la machine congolaise. Qui ne répond qu'aux offensives jusqu'ici. Est-ce qu'elle ne peut anticiper aussi
Attention, c'est une équipe quand même face au Congo, au Gabon, pardon, qui avait montré une certaine maturité. Aujourd'hui, elle est plus en réaction parce que ça fait déjà 2 fois. Et d'ailleurs, on a pu assister à une 3e fois avec ce ballon de GoPro qui malheureusement derrière n'arrive pas à battre son gardien, son vis-à-vis. Je pense que c'est déjà 2 à l'être, hein. 2 à l'être bien marqués côté Congo. Allez, on va suivre cette action très rapidement avec Zangaboulou. Le centre de Kamolete contré. Kamolete qu'on n'a pas vu depuis le début de la 2e période. Il est très bien pris sur ce flanc gauche. Poli qui tente de trouver Zangaboulou. On se dégage comme on peut avec Zuru. C'est pas terminé. Tokola à la lutte qui relance très rapidement avec Mantula. Il est pris par Molondoko. Je pense qu'on va procéder par de longs ballons parce qu'on sent que c'est un peu fébrile dans l'axe là et que GoPro, on l'a vu tout à l'heure dans le duel, aller quasiment battre. Allez, GoPro encore. Ouais. Là. Et là, cette fois, ce sera la bonne Jean-Charles Doumbé qui gagne. Je pense qu'il a été très intelligent. Moi, je crois que cette fois, il vous a visiblement écouté. Voilà ce que je disais. Voir la joie des supporters dans les gradins. Il vous a écouté, GoPro, qui aurait dû se coucher lors de la précédente action. Exactement. Et je pense, je pense que l'arbitre. Regardez plutôt. Regardez. Et cette réception de la balle et ce contact. Non, je pense même que on va rester. Je pense que l'arbitre. Ce contact avec. C'est vrai que le gardien il touche un peu le ballon, le gardien il touche un peu le ballon, mais voilà. Je pense qu'on va dire qu'il fait pro plus tard, il emporte tout. Voilà, on va dire gestement maîtrisé de la part du gardien, mais c'est une alerte. On sentait déjà ça venir tout à l'heure. J'ai senti cette fébrilité dans cette défense congolaise avec GoPro qui arrive à les mettre à éviter certains baroudeurs. Il est capable de prendre la profondeur, il est capable d'aller seul au duel. Et voilà, il a fallu juste un instant, un seul ballon. Et derrière, on a vu la différence qui a été faite de la part des centrafricains. Allez, ça devient compliqué. C'est un match qui s'anime. C'est une équation pas difficile à résoudre, mais d'ailleurs on voit, je pense que l'analyse n'est pas fausse, parce qu'on a nos followers qui nous dit que l'arbitre surachait juste. Parce que j'expliquais d'ailleurs tout à l'heure qu'il aurait pu revenir à la faute qui aurait créé un penalty. Il n'est pas revenu. Bon, et voilà, vous savez, dans la psychologie, très souvent, c'est des genres de choses qui arrivent. Otto face à Simbu. Otto pour transformer ce penalty et prendre l'avantage sur la RDC. Alors, il faut positionner la balle. Et Josie Roselin qui continue de planter le décor. Otto face à Sumbu. Et là, le troisième signé Otto en faveur de la République centrafricaine. Il y a lieu de jubiler. Oui, c'est clair, on a vu la maturité. Certes, il est très jeune, mais on voit il prend le ballon, il dépose. À aucun moment, il s'est posé de question. Il sentait très confiant. 2-3 petits gars. Ouais, on voit l'action. Et on revoit l'intervention de Sumbu sur GoPro. Ah ouais, c'est discutable. C'est discutable. Voilà, mais voilà, on sait que dans ce type de situation, vous avez joué au foot de temps en temps. On sait généralement que les arbitres, lorsqu'ils estiment avoir peut-être des choses à se reprocher des fois, essaye de revenir. Même si ça se souffle, je peux l'entendre parce que derrière l'arbitre, le gardien il touche le ballon et il apporte tout. Mais je pense que il n'y aurait peut-être pas eu l'action d'avant, que voilà, on n'est pas sûr que ça aurait été sifflé. Mais voilà, ça nous donne, nous qui sommes aux commentaires, ça donne lieu à une rencontre plus enlevée durant les prochaines minutes. Et je vous ai dit que c'était une rencontre qui s'annonçait palpitante parce que là, elle donnait la possibilité, elle laissait voir deux équipes qui avaient envie de jouer, alors qu'on va suivre très rapidement cette autre action de la République centrafricaine, dans intervention de la République démocratique du Congo, et c'est un colis qui avait tenté d'éloigner le danger.
Peut-être des changements du 109, il en faut. Et Kamoulété qui va sortir. Oui, Kamoulété qui doit sortir forcément pour laisser sa place à Jojo Massanga. Ah ouais, Jojo Massanga. Et Matula qui laisse la sienne à Kumba Matuyako. Ouais, on a un procès de remplacement qui avait été effectué déjà lors de la rencontre face au Jojo Massamba, un très bon joueur et très attention du capitaine. On va suivre cette action qu'il jouait à se faire peur. Notre ami Zuru, il y avait Molondoko pour éloigner le danger, c'est pas terminé. Wazafatiti le centre, la partie s'anime et cette autre intervention de Zuru. Malheureusement, tous les joueurs, les leaders techniques de cette équipe congolaise, on les a pas beaucoup vus, mis à part Wazafatiti qui arrive à donner la pleine mesure du talent qu'on lui connaît. On n'a pas évidemment vu, je pense qu'un joueur comme Jojo Massamba qui est en train d'entrer, il est capable d'apporter beaucoup, notamment en termes de technicité et en termes de vitesse. On va suivre ce corner de la République démocratique du Congo. On lutte là-bas et dans les bras des Guida pour relancer la République centrafricaine. Et cette autre action, il menace, il continue de menacer, il met en difficulté la défense congolaise. GoPro, désormais un danger pour les Congolais. C'est pas terminé. Allez, ça joue très rapidement. C'est bien de voir quand même. Attention, je pense qu'il est là, il va avoir un peu de temps. Il faut éviter des actions qui peuvent conduire à vous mettre en difficulté. Il se bagarre pendant que Wazafatiti se bat comme un beau diable pour emmener les Congolais. GoPro lui force la main dans la défense congolaise au profit des Centrafricains. Ah mais les remplacements qui se multiplient. Oui, les remplacements se multiplient. On a envie d'aller, bien entendu, conserver ce score côté centrafricain. Allez-y chercher avec Otto. On joue très rapidement. Et c'est pas terminé. Attention à ces ballons, à récupérer. Heureusement qu'il fait faute pour la récupération de ces ballons. Attention côté congolais, on est en train de perdre pied, on est en train de complètement se déliter. Ah ben il y a Baraza qui joue à se faire peur. Regardez ce joueur hésitant sur pratiquement tous les ballons. Il met en difficulté. Il met en difficulté ses coéquipiers. Regardez là sur cette action. Il aurait pu relancer la machine congolaise. Il a plutôt mis en difficulté Nkoli. Elle hésite et continue d'hésiter cette défense congolaise. GoPro qui a fait un gros match en termes de dégauche d'énergie. Il faut se relancer avec Ilézé côté congolais. Il va laisser Koli. Ilézé. On se voit comme un peu. Et ce coup franc qui... attention, on est un peu dans du raw football là. Qui profite à la République démocratique du Congo. Il est resté au sol. Le nouvel entrant. Et regardez cette action. Je suis un peu partagé entre Kumba Matuyako. J'ai l'impression que le défenseur il touche le ballon avant. Il lui faut une assistance visiblement. On demande l'entrée d'une civière. On peut peut-être aller regarder. Et c'est Palanda qui allait au contact. Oui, Palanda. Il ne voit pas. Il ne voit pas venir. Et puis Jean-Charles Doumbé qui a ses interventions. Les interventions comme celle-là devraient pour la plupart être musclées, appliquées. Parce que là c'est Voilà, c'est ce que je disais.
Il n'a pas vu venir, il y a eu un télescopage. D'ailleurs, vous voyez que c'est lui qui est transporté sur Civière et mis de côté. Attention à l'arbitre, attention à qui met le papier, l'arbitre gabonais. C'est gabonais? Oui. Ouais, voilà. Il faut rester. Il faut pas perdre le fil de cette rencontre. Il faut rester concentré. Mais c'est vrai que les gamins posent des actes, ne sont pas exemples de reproches sur l'art de jeu. Il y a un geste de trop, il y a un comportement qu'on peut reprimander. Mais ça reste des gamins, on l'a dit lors en première période. Mais les erreurs, ça peut arriver quand on est en formation, même si les enjeux sont connus. Il y a ce coup franc qui pourrait peut-être permettre aux Congolais de rétablir l'équilibre comme ils le font depuis qu'ils sont menés. Vous l'avez vu en première période, l'ouverture du score, réaction congolaise. Vous savez qui va frapper? Bien entendu Titi, rappelons qu'il a inscrit un coup franc. Même combinaison, attention. Et là ça joue. Et la frappe de Koli. Que s'est-il passé encore sur l'art de jeu? GoPro. Attention à l'arbitre qui fait retirer le qui. On va voir. Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a bien pu dire à l'arbitre? À l'arbitre, on est un peu. Ou alors il faut tout simplement reprendre. Non, je vois pas si peut-être qu'il n'avait pas encore sifflé, peut-être. On n'est pas forcément sur l'air de jeu, on est un peu perdu également. Il fallait qu'il plante, peut-être qu'il plantait encore le décor. Mais les jeunes devraient rester concentrés. Malgré l'avance. Allez, une deuxième chance, je crois que là il va la tenter directement. Wazafa Titi. Et ce bel arrêt d'Eguida, salué par le public. Pour rassurer les siens. Oui, on voit très bien, il a rassuré il va chercher le deuxième poteau. Ce bel arrêt, comme on aime bien en voir. Un très bel arrêt, très bel arrêt qui apporte beaucoup de confiance. Je pense qu'ils sont capables de tenir. Je les vois à de meilleures dispositions quand même face au Congo. C'est vrai que techniquement le Congo, il y a encore des hommes, mais en termes d'intensité, en termes d'envie, je vois cette équipe centrafricaine présenter un peu plus des valeurs de combativité. Sumbu avec Baraza. Rapidement joué avec Togola. Togola qui joue long. Il tentait de trouver notre ami Jojo Massanga. Ça profite avec la RCA et ce geste court qui profite plutôt à la RDC avec Ilese. Rapidement joué avec Jojo Massanga, le nouvel entrant. Koli. Mais ça joue visiblement. On se bat comme on peut avec Baraza. Baraza qui est fauché. Oui, on a vu la belle montée du défenseur central Baraza, aller créer le surnombre, aller apporter de l'intensité, aller créer, aller forcer le destin parce que c'est une équipe sur le papier qui avait été annoncée, favorite, mais a été surprise. D'ailleurs, on parlait de l'Est qui aurait une troisième fois. Et il faut à un moment côté centrafricain qu'on puisse gérer les temps faibles comme les temps forts parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il marque un but derrière, on se reconduit, on laisse le ballon. Cette équipe congolaise. Aristote Bokea, Wazafa Titi et Ilese. Bokea, le capitaine qu'on n'a pas beaucoup vu. À côté d'un certain Ilese pour ce coup de pied arrêté, c'est Ilese qui tente de trouver Wazafa Titi. Et c'est une remise en jeu au profit de la République démocratique du Congo avec Togola. Le ballon reste congolais.
on se bat comme on peut. On se bat comme on peut et cette autre faute de Ilézé. Ah oui, sur Otto, il va pas se faire prier. Hein. Il va pas se faire prier, il va prendre tout son temps parce que voilà, on voit il a voulu dégager ce ballon et derrière, on voit le pied d'Ilézé et le pied un peu haut. Mais je pense pas que la volonté, il y avait une volonté manifeste d'aller faire mal à son adversaire. Là, il en vient à se déchausser. Oui, ça fait très mal. Il a pris quelques crampons. Ah oui, ouais, ça fait très mal. Hein. C'est le bout du pied. On s'entend pas forcément. Alors qu'on va entrer dans le dernier quart d'heure de cette partie. Avec la domination centrafricaine sur les Congolais. Otto qui peut recevoir une assistance médicale, ça permet de grignoter quelques secondes. Oui, mais malheureusement, ouais. Encore qu'on n'est plus de l'épaule de Mathusalem. Hein. Maintenant, quand tu grignotes, le temps il est stoppé. On va rajouter cela. Voilà, au temps perdu. Ça ne sert à rien de perdre du temps. À rien. Guida pour relancer la République centrafricaine qui mène 3-2 dans cette partie. Les changements se multiplient côté congolais. Ouais, Ilézé qui est sorti, Ilézé. Je pense qu'il a beaucoup donné. Hein. Il aura donné à sa manière. Maintenant, il faut rétablir l'équilibre. Est-ce une Wazafa à dépendance, lui qui a rétabli l'équilibre à 2 reprises sur penalty. Bokéa qui reçoit quelques avertissements de l'arbitre. Bokéa, le capitaine qu'on n'a pas beaucoup vu. Et je vous le disais depuis le début de cette deuxième période. Attention à ne pas envenimer la rencontre, cette fin de rencontre qui devient de plus en plus difficile. Il y en a qui se roule, qui reste allongé. Ça ne se passe pas comme prévu. C'est le jeune Betoloum. Le jeune sujet Tanangou Mazongo qui est venu remplacer Ilézé. Non, pas Ilézé, qui est venu remplacer Ilonga Ilézé. Oui, effectivement, Ilézé qui a cédé sa place. Alors que Lucrèce Betoloum Bona était resté allongé. Mais l'arbitre, il n'est pas content. Il n'est pas content des jeunes. Mobeki. Et bien c'était mi-volée qui aurait pu, qui a été mal prise. Il avait bien tenté le geste. Ah oui. Et il était surtout seul, hein. Il faut le rappeler, il était tout seul. Ah, ces errements défensifs là, attention. Hein. Ah ben ça lutte de ce côté. Colis. Réaction centrafricaine, c'est pas terminé avec Wazafa Titi qui essaye de se battre la frappe. Oh là! Ah oui, c'était inventé son action seule avec le nouvel entrant qui a pu le trouver sur un petit ballon dans le dos et on voit Wazafa Titi. Hein. Regardez le geste derrière. Ce contrôle. Favorable et derrière il enchaîne. Malheureusement. Il a eu la possibilité de se retourner. Ah oui, voilà. Il faut revenir. On joue pratiquement le dernier quart d'heure de cette partie. Peut-être le staff technique congolais, une occasion pour rappeler peut-être les consignes à travers ce cooling break. Je pense qu'il y a encore du temps. Hein. C'est maintenant qu'on peut aller chercher cette qualification. On a du temps, on a les joueurs, on a le logiciel pour le faire. Côté centrafricain, on doit être content à Bangui. Ils sont nombreux qui nous suivent à travers nos plateformes digitales et qui avaient prédit le fouet. Le fouet. Alors qu'elle n'était pas favorite dans cette partie, la RCA. Non, pas du tout, hein, pas du tout, vraiment. Crée la surprise. Elle qui a démarré la rencontre de la manière la plus timide. Oui, on dit l'appétit vient venant en mangeant. On a vu l'équipe de RD Congo qui a laissé croire. Hein. Voilà, on voit l'action, on aurait dû siffler. On aurait dû siffler.
Baza qui avait tenté de faucher GoPro. Et on voit derrière ce que ça a entraîné, parce que voilà, vous voyez l'action. Merci à la technique, hein. Merci à la technique qui nous permet de revoir ces actions. Et là, il n'y avait rien à dire. Discutable peut-être. Et ce bel arrêt de Guida, comme on aime bien voir. Retour sur l'aire de jeu. La RDC veut rétablir l'équilibre dans une partie qui lui est jusqu'ici défavorable. Avec Otto, très rapidement. À carton rouge. Là, heureusement que ça... Ouais, carton jaune. Hein. Heureusement que c'est avant l'entrée. Heureusement, c'est juste à l'entrée, je veux dire. Décidément. On avait déjà le plus grand nombre de fautes côté centrafricain en première période. Finalement, la RD Congo a visiblement inversé la tendance. Elle a multiplié des bévues. Il aurait pu le laisser passer. Le retenir, était-ce une bonne idée? Je crains qu'on ait une double sanction. Oui, il n'y a pas pénalty. Hein. Je pense que l'action a été... La faute a été commise juste avant. Il a eu l'intelligence de la commettre. Mais elle n'est pas loin. Elle est à l'entrée. Ah oui, ils ont quand même des ressources mentales. Hein. Ces joueurs centrafricains, on les croit morts à un moment donné de la rencontre. Et derrière, on voit ils ont une capacité à se réveiller. Je pense également du côté congolais, on a donné le bâton pour se faire mal, parce que je pense qu'il y a eu les possibilités, on a eu la possibilité d'aller complètement enterrer cette équipe centrafricaine. Mais je vois que clairement c'est très compliqué hein, de la part des équipes derrière des Congo. Johan Chrislin Molondoko pour exécuter ce coup de pied arrêté à l'entrée de la surface de réparation congolaise. Encore en placement. Hein. À 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Il n'est pas loin des buts. L'entrant. Ouais. Et si c'est lui qui marque. On va attendre de voir ce qu'il en sera. Le décor continue d'être planté. Molondoko pour exécuter ce coup de pied arrêté. Ah, c'était pas mal, hein, c'était pas mal. Il avait cherché rapidement à faire retomber la balle. Attention capitaine que je sais. On joue à se faire peur. Ah, Molondoko, il doit faire match. Il doit faire un gros match. Ouais. Il y a cette position de hors-jeu. Vous parliez de Molondoko. Johan Chrislin, ordinaire. Attention à ne pas confondre avec ordinateur. Ordinateur, ah non, vous aurez les problèmes avec Sidi Lombardi. Et sinon, ordinateur, c'est son chouchou. Hein, il prononce son nom quasiment toute la rencontre. Ah bon? Il faut d'ailleurs qu'on l'appelle Nimbam. D'accord. C'est son vrai nom. Vous choisissez ordinateur. Vous préférez ordinateur. Il y a cette réaction de cet internaute qui s'exclame: si le Cameroun bat la RCA 9-0, la RCA est en train de battre la RDC, imaginez la suite. Voilà. Le match n'est pas terminé. Ouais. C'est Chris Macoun qui a réagi sur notre page Facebook. Ah oui, il a eu mal, il y a eu du grabuge, derrière. On voit hein, malheureusement, je ne sais pas si l'arbitre aura la même visibilité que nous. On voit Wazafa Titi qui a d'un laissé, côté qui a laissé le piétonner. Hein, et Palanda de l'autre. S'agit-il d'une Wazafa dépendance côté congolais? On est quasiment obligé de le dire, hein, mon cher Inan, parce que voilà, mis à part lui en tant que leader technique, on voit carrément pas les autres. Hein. Et bien là, la situation semble se compliquer pour la RDC qui aurait voulu réaliser une opération ou alors arracher son ticket à l'issue de cette deuxième période. Et là, on revoit cette action. Ça lutte, on lutte comme on peut. Et Palanda qui laisse le pied traîner. Qui tente de faucher
Wazafa Titi qui se sera battu comme un beau diable dans cette partie. Vous parliez tout à l'heure de Molondoko qui fait un match exceptionnel. Ouais. Wazafa Titi, malgré le fait que la RD Congo est menée, continue de se battre. C'est pas terminé avec notre ami Chrislin Zangaboulou qui peut relancer la machine. C'est pas vrai, c'est pas la meilleure version de Zangaboulou, hein. Lui qui avait été l'auteur d'un très beau match face au Gabon. Et cette imprécision. Oui, il y a de la fatigue. Il faut également dire que les jeunes ils jouent quasiment 48 heures plus tard, hein. Donc le temps de récupération, on sait on joue sous des températures. C'est vrai qu'aujourd'hui voilà, le climat il est plutôt doux. Mais 90 minutes avec autant d'intensité, avec l'influx nerveux, cette possibilité d'obtenir une qualification, c'est pas chose aisée. Koli pour relancer la machine, il tentait de trouver Wazafa Titi et le ballon profite au centre africain avec Palanda à la manœuvre. Et là, Mobeke se bat comme il peut. C'est pas terminé. La machine centrafricaine est lancée. Attention à lui. Attention à lui. Gombe, que va-t-il faire? Il se loupe sur le dernier geste. Il aurait voulu faire un centre. Zoro, rapidement. Ah oui, il y a faute. Cette équipe centrafricaine est quand même assez étonnante. C'est-à-dire, on a l'impression que voilà, à un moment, elle n'a plus rien. Hein, il n'y a plus rien dans les chaussettes. Elle n'a plus rien dans le monde. Et juste l'instant d'après, elle est capable d'aller, voilà, de mettre en difficulté cette belle équipe congolaise. Il doit s'en vouloir. Étienne Dianda Mwanabutu de la République démocratique du Congo. Lui fait match. Lui multiplie les appels sur le côté. Ouais, notre ami Gombe. Ouais, Gombe, il fait un gros match. On voit derrière Gombe. Il cherche à, voilà, il cherche à. Il s'est loupé. Il s'est complètement loupé. On s'est parlé, il n'y a pas une grosse présence, une grosse présence centrafricaine dans cette surface. Voilà, ils ont qu'à tenir à 5 dans le temps additionnel. Quittez-vous pour le corner. Trop long. Ouais, trop long. Trouve pas preneur. Il aurait choisi le deuxième poteau. Et il a finalement trouvé le troisième. Inexistant. La machine congolaise peut repartir. Ça joue long. On tente de trouver Jojo, qu'on n'a pas beaucoup vu. Jojo Massanga. Ça fait passer à Jojo Mundaimen, le Congolais. Allez, on se reconnaît. Avec GoPro. Ah, c'est bien. GoPro qui a cette remise de Gombe. Et là, Sumbu qui n'a plus de temps à perdre. Wazafa Titi, il faut trouver un moyen. Ah oui, il est bien muselé. Il faut quand même dire qu'on a senti d'où viendrait le danger. On a doublé le marquage, on a même triplé le marquage sur lui parce que lui il est capable, hein, sur un geste d'aller créer l'étincelle, d'aller créer la lumière. Il est dans tous ses états, Wazafa Titi. Ah ouais, j'imagine bien. Koli pour la remise en jeu. Immédiatement dans la surface de réparation, c'est pas terminé. Attention, je vois se faire peur. Ah oui. Et Guida avait en toute assurance. Ah oui, là. Guida en toute assurance. Ah oui, là, il va permettre à son équipe de souffler. Oui, il se repositionner parce que Zoro, lui, il va prendre, il va essayer d'ouvrir pour permettre à son portier de jouer. On a c'est Pro qui. C'est Pro, lui également qui a fait le don de soi. Hein, il a fait le don de son corps à la science. Il a beaucoup couru, il a beaucoup fait, il a tout fait. Avec Massanga. Oh, le petit geste qui ne profite pas. Gombe pour relancer la machine centrafricaine immédiatement contrée. Et c'est reparti. Gombe, cette passe sur GoPro. Que va-t-il faire GoPro? Il est en jeu, je crois qu'il est en jeu. Lui, je sens, je le disais tout à l'heure dès l'entame, c'est-à-dire c'est un genre très physique, très massif, capable de bouffer de gros espaces. Malheureusement, il a un problème au niveau du démarrage, au niveau de son timing. À chaque fois, il est un tout petit peu hors jeu et il a un problème de finition clairement. Ouais, un problème de finition là qui se fait ressentir côté GoPro, lui qui se bat comme un beau diable et qui a représenté d'ailleurs un danger dans cette défense là. Voilà, et bien c'est pas terminé. GoPro, ce ballon
pas terminé. GoPro, que va-t-il faire? Le centre, il tente de trouver son coéquipier, c'est pas fini. Et là, je ne voudrais pas porter la poisse à la Centrafrique, mais je venais tout juste de parler de GoPro. Aujourd'hui, mais non, je prédis beaucoup de choses. J'ai dit, il est très fort, il est capable de prendre des espaces, mais sa finition, cette précipitation, précipitation congolaise qui va peut-être profiter à la Centrafrique. Rapidement joué. Ah ben il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute, hein. Voilà, le match est complètement enlevé, il y a les espaces. Et ben, la partie s'anime, ça joue très vite côté congolais. Intervention de Kete Voama. On tente de trouver Ngombe. On se dégage comme on peut. Zoro à la bataille avec Zoro, attention. encore lui, il va partir, il va y aller. GoPro face à Bazas. Ouais, ça joue et ça continue de jouer. Je vous l'ai dit, cette partie devait s'annoncer déjà palpitante. On n'avait pas vu venir la Centrafrique devant une République démocratique du Congo favorite. Et la Centrafrique crée la surprise. Ah oui, clairement la surprise, mais je suis agréablement surpris. Malheureusement, on n'a pas pu voir tout ceci face à l'équipe nationale du Cameroun. Mais ce qu'ils sont en train de présenter aujourd'hui, attention, il y a un gros duel là, tout à l'heure là. Wazafa qui a pris un coup, il est resté allongé. Ouais, on l'a vu. Hein. On l'a vu dans ce duel. À 1 minute de la fin du temps réglementaire, la RCA mène la République démocratique du Congo 3-2. On l'a vu lors de la première partie, tout semblait passer pour la RCA et il y a eu ce pénalty qui a permis à la République démocratique du Congo de rétablir l'équilibre, transformé par Wazafa Titi. Est-ce que ce sera le cas au moment où on joue les arrêts de jeu? À 5 minutes. 5 minutes de temps additionnel pour permettre peut-être à la RDC de rétablir l'équilibre ou alors à la RCA de maintenir sa domination dans cette partie qui s'anime avec Koli pour la remise en jeu. Réaction, la RCA avec GoPro et c'est parti. Et Barça qui éloigne le danger. La presse répond présente à cet événement, il faut le dire. Palanda qui a joué. Salut et cette autre faute centrafricaine qui va profiter à la République démocratique du Congo qui n'a plus que 3 minutes pour tenter de rétablir l'équilibre. Wazafa Titi complètement. Ah oui, Ngombe l'a fait un beau match. Ouais, lui également. C'est pas terminé. Ouais, c'est très bon. C'est pas terminé. Ça joue rapidement avec Ngombe qui s'appuie sur GoPro. GoPro, que va-t-il faire? La frappe. Oui, il a un style assez caractéristique. Hein, voilà, il n'est pas forcément le joueur le plus beau à avoir joué. C'est pas le joueur le plus élégant, mais en termes de débauche, en termes d'envie, en termes d'intensité, en termes c'est un gros baroudeur. Hein, on aime qu'on l'aime pas. Regardez cette frappe, il a eu le temps de se positionner et de armer. Et cette frappe là, c'est pas terminé avec Ngombe sur le flanc gauche. Ça continue. Qui s'appuie. La remise. Et cette intervention congolaise la RD avec Zangabulu qui est complètement à la rue, hein, le Congo. On a du mal à ressortir. Hein. Une équipe de la République démocratique du Congo méconnaissable, différente peut-être de celle qui a joué face au Gabon avec Jojo Masanga Zangabulu. Donc c'était plutôt Wazafa Titi qui tentait de trouver Zangabulu. Et il y a cette autre faute à l'entrée de la surface de réparation. Et qui va la prendre? Centrafricaine. Et qui va la prendre? Ah ben je vois Koli tenir le ballon. Et ils sont plusieurs là, on l'a vu dans un premier instant. Okea, Koli, Wazafa. 5. Ah, il y a ce loupé de Betoloum.
Et vous pouvez l'entendre, ça crie le but. Ah oui, derrière là, on voit là, oh, le petit geste. Hein. Ah, il aurait pu se concentrer. Et Bokea qui a été fauché. Le capitaine congolais. On est dans les dernières actions de cette partie. Jean-Charles Doumbé Kingé. 3 pour exécuter ce coup franc. Je pense que... Et là, on scande, on est content d'un colis. Le 3, le dossard numéro 3 de la République démocratique du Congo. Qui a fait un gros match. Il a fait un match extraordinaire. C'est qui va frapper. Colis pour le gauche. Oh, pas loin début. Deguida. Ah, je crois que voilà, on va pas se presser, hein, on va pas se presser côté centrafricain. On va prendre le temps minimalement. Je pense que l'arbitre va. Ah ben ça doit bouger à Bangui. Ah, ça doit bouger à Bangui. Ils doivent être contents les Centrafricains. Après la douche froide lors de la première journée face au Cameroun. GoPro qui aura livré une copie parfaite. Ouais, GoPro. Otto, ouais, oui, Otto également, oui, lui également qui a fait un gros match, un Ngombe Otto. Et voilà, ah oui, encore Ngombe, le centre de Ngombe. Et bah pour cette partie, Jean-Charles Doumbé Kingé. Oui, on connaît déjà l'homme du match. On connaît déjà l'homme du match. On va suivre ces dernières actions. Cette action. Et si vous connaissez aussi, il faut nous dire à qui pourrait être l'homme du match. Bah dites-le nous et c'est terminé. C'est terminé. Otto, homme du match. Hein. Otto, homme du match dans cette partie. Et la République centrafricaine qui crée la surprise. En venant au bout de la République démocratique du Congo, ils sont battus les Congolais. 3 buts à 2. Et on vous l'a dit, l'homme du match c'est Otto. Ah, c'est exceptionnel. Hein. Ah, voilà, on disait que ces rencontres avaient un peu du mal à décoller. Mais on a vu un deuxième, déjà en fin de première partie, on a vu une équipe centrafricaine vouloir forcer le destin. Et quand on est revenu, on a essayé, on a continué. Malheureusement, on n'arrivait pas à tenir la distance, on n'arrivait pas à se concentrer véritablement. Et derrière, après ce penalty obtenu, il faut quand même reconnaître, on a fait les bons choix aujourd'hui. Otto, Gombe, Boko, Tourou, tout le monde s'est mis au niveau pour ne pas... Palada, Kekevoama, Kouadjide, Betolou. On voit le jeune Philippe. Abdelaziz. D'ailleurs, l'arbitre lui parle. Regardez, c'est une image, Ah ouais, qui parle. Oh, les Centrafricains sont heureux. Ça bouge à Bangui. Voilà. Vous pouvez l'entendre. Vous pouvez entendre cette joie-là. Cette communion entre les joueurs et les supporters. Eux qui avaient mal démarré cette partie. Après avoir pris une douche froide contre le Cameroun. Il faut dire quand même qu'à Douala,